Dans le message précédent, je vous expliquais pourquoi nos Hébreux, en Nombre 13, verset 17, ne sont pas entrés en Canaan. Ils se sont fiés aux apparences au lieu de se fortifier dans les promesses, ils ont douté de la promesse, douté de Dieu, ils ont fait preuve d'un état d'esprit, somme toute, profondément pessimiste, au risque d'avoir contaminé toute une génération, les empêchant d'entrer dans leur destinée, d'entrer dans les promesses de Dieu. Il y a juste deux jeunes hommes qui ont tellement contrasté et qui m'intéressent. Josué et Caleb, qui sont animés d'un esprit différent, d'un état d'esprit différent. En Nombre 14, 24, Dieu va dire au sujet de Caleb, eh bien parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent, alors, en résumé, je le ferai entrer dans les promesses, lui et sa génération. Cela m'indique que pour entrer dans les promesses, pour saisir notre destinée, il faut absolument être renouvelé dans notre mentalité, renouvelé dans notre intelligence, renouvelé dans notre entendement, afin de ne pas voir comme les hommes voient, mais afin de voir comme Dieu voit, saisir par la foi le miraculeux avec une mentalité, celle du royaume de Dieu. C'est le défi, que je crois le Saint-Esprit ou Dieu lui-même, par l'entremise de Jésus, aimerait vous lancer. Être animé d'un état d'esprit différent. Je crois qu'en France, nous n'avons pas besoin de plus de puissance, de plus de miracles, de plus de dons spirituels. Je le constate au travers de toutes les églises que je visite. Nous avons besoin de changer de mentalité. Saviez-vous que nous sommes, en France, d'après les statistiques internationales, le pays le plus pessimiste au monde? Je suis français, autant que vous, et parfois pas très fier de l'être à la lecture de cette statistique qui sonne comme étant tellement vraie. Dieu veut changer ta mentalité, veut changer la mienne, afin de te permettre et de me permettre d'entrer dans les promesses avec toute une génération qui doit aussi y entrer. Dans Romains 12, 2, il y a quelque chose qui me passionne. C'est ce qui est écrit, et lorsque l'on creuse au travers des racines grecques, hébraïques dans l'Ancien Testament et grecques dans le Nouveau, grec des mots, on trouve des choses absolument fabuleuses. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, 2 est-il écrit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, de votre mentalité ou de votre intelligence, cela dépend de la version. Et le mot transformer en grec, c'est métamorphou. Métamorphou qui donne métamorphosé. Soyez donc entièrement métamorphosés dans le renouvellement de votre intelligence, de vos pensées et de votre mentalité. Vous saurez à ce moment-là, vous serez capable à ce moment-là de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon ou mauvais. La métamorphose, c'est quelque chose qui procède de l'intérieur, qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend d'un travail subtil du Saint-Esprit que nous devons lui laisser faire. Pourquoi? Parce que de cette mentalité renouvelée va jaillir quelque chose de foncièrement différent. Métamorphou vient de morphou. Morphou, c'est forme. Qu'est-ce que Dieu vise? Parfois au travers de l'épreuve, parfois au travers de la patience, parfois au travers de tout ce que nous pouvons vivre avec lui. C'est que quelque chose se forme en nous afin que la métamorphose se voit et soit encore plus éclatante. Et qu'est-ce qui est censé se former, se morphou en nous? Le caractère de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'hommes et de femmes dans cette nouvelle génération qui se laissent former, transformer, métamorphoser à l'image de Jésus-Christ, afin d'épouser non pas cette mentalité, dirais-je, terrestre, charnelle et humaine, mais cette mentalité du royaume de Dieu qui nous propulse dans les promesses. Être formé, que quelque chose se forme en nous, que le caractère de Jésus prenne forme dans nos vies. Ainsi, nous pourrons dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Les gens vont voir dans nos vies, parfois à notre insu, non pas le Philippe, le Jean-Michel, la Béatrice ou quelque autre personne que ce soit, mais le caractère de Jésus. Ce que les gens cherchent, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui vont avoir une belle prédication et une belle prestance. Ce sont des hommes et des femmes de caractère, des hommes et des femmes animés d'un esprit différent, qui vont revêtir, comme Jésus dans Philippiens, cette forme de serviteur. Des hommes et des femmes au service de Jésus, des hommes et des femmes au service des autres, des hommes et des femmes animés d'un état d'esprit différent, d'une mentalité différente. C'est ce que Dieu vous invite à devenir.